Une chronique dans cette seconde session d'information, elle sera sportive et nous allons parler des performances ivoiriennes aux mondiaux d'athlétisme et ce sera à partir de 7h10. Vous aurez encore du sport et ce sera à la mi-temps en compagnie de Serge Dakouri et Boukari Tapsoba pour vous informer sur toutes les actualités sportives. Mais avant, c'est bien sûr le journal présenté par Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. À la une de ce 7h, élan de solidarité à la famille du petit Bouba. Assassiné la semaine dernière, à son tour, la première dame était aux côtés de la famille éplorée hier dimanche. L'eau devient rare pour la population de Keniguara, c'est dans la localité de Sokoro. Une pénurie qui se fait davantage ressentir avec la sécheresse. Et puis à l'international, attentat de Ouagadougou vendredi dernier, le travail d'enquête se poursuit et les premières visites des chefs d'État commencent ce lundi. Le Togolais Faure Yassingbe et le Nigérien Mahamadou Issoufou sont attendus sur place aujourd'hui même à Ouagadougou. Bienvenue. Vous suivez le journal sur Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info le sport et prenons la direction de Williamsville, assassinat du petit Bouba, la première dame aux côtés de la famille. Oui, cela fait une semaine que le petit Bouba âgé de 4 ans a été enlevé puis assassiné par leur propre voisin. Et Dominique Ouattara, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu hier après-midi au domicile de la famille Traoré, c'est à Williamsville. On fait le point avec Asta Sidibé. La famille Traoré vit dans le quartier de Williamsville, au 2e étage d'un bâtiment. Ils ont reçu des compassions de milliers de personnes depuis l'assassinat de leur fils, il y a plus d'une semaine, par un voisin du quartier pour un crime rituel. Ce dimanche, c'est la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui leur rendra visite pour leur présenter ses condoléances. Le père de Bouba répond qu'ils ne pleurront plus, car Bouba avait un destin particulier. C'était le champion ici de l'hymne national. Bouba n'est pas mort. Bouba était interpellé. On dit aux Ivoiriens que Dieu aime ce pays. La première dame a remis une enveloppe de 4 millions de francs CFA à la famille éplorée et au guide religieux pour le repos de l'âme de l'enfant. Il était important, selon elle, de se rendre chez la famille Traoré. Je suis venue apporter ma compassion et celle du président de la République à la famille Traoré qui a perdu son fils, son petit-fils, son neveu dans des circonstances horribles. Je suis particulièrement émue et bouleversée de ce crime affreux et je voulais dire que j'espère que les coupables seront sévèrement punis afin que plus jamais nous ne revivions de telles choses dans notre pays. Je voulais vraiment présenter mes condoléances à toute la grande famille, à tout le quartier de Williamsville et à toute la population. Que son âme repose en paix. L'enfant Bouba est désormais un symbole de la lutte contre l'enlèvement et l'assassinat des enfants en Côte d'Ivoire. Et une autre information, une délégation brésilienne visite les centres de formation en Côte d'Ivoire. Oui, c'est une délégation du secrétariat national de l'apprentissage industriel de Sao Paulo du Brésil qui a visité quelques centres de formation. Une visite qui a pour but d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves à travers des unités mobiles. Kosonou Atanoel, directeur de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle. La Côte d'Ivoire allait découvrir le dispositif brésilien et aussi à leur tour sont venus découvrir notre dispositif, s'imprégner de la réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle qui se fait actuellement pour élaborer des pistes de partenariat. Ils ont découvert nos dispositifs et ont fait des propositions de pistes de partenariat en vue d'améliorer nos dispositifs de formation sectoriellement et de l'apprentissage. La construction des établissements, les équipements, le renforcement de capacité du personnel et l'acquisition d'unités mobiles dont les Brésiliens sont des spécialistes sont des enjeux pour nos dispositifs de formation. Et les travailleurs indépendants auront désormais droit à une pension de retraite. Vous savez par exemple que 9 travailleurs sur 10 ne sont pas couverts en Côte d'Ivoire. Et vous l'avez dit, les travailleurs indépendants auront désormais droit à une pension de retraite et à des congés maladie ou congés de maternité. C'est une innovation de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Le directeur des projets de la CNPS était l'invité hier dimanche des salons de Radio Côte d'Ivoire. Dibi Serge, qu'on écoute. Le travailleur indépendant, dans ce que nous avions appelé indemnité journalière en cas d'incapacité, derrière le mot incapacité, c'est toute forme d'incapacité. Incapacité en cas de maladie, d'accident ou tout autre. À partir du moment où le travailleur indépendant ne peut pas exercer son activité qui l'empêche de revenus, alors il est couvert dans le cadre de ces prestations-là. Bien sûr, il y a un petit délai de carence parce qu'il faudrait qu'on puisse couvrir les vrais risques, pas une incapacité de 2 ou 3 jours. Donc il y aura un délai au moins de 14 jours pour constater que le risque il est plus long. Alors le travailleur indépendant, quelle que soit l'incapacité, pourra bénéficier d'une prestation d'indemnité journalière qui sera la moitié des revenus qu'il nous a déclarés. Et puis bien sûr pour la femme enceinte,
Pour les 98 jours de congé de maternité, ça sera 100% du revenu que nous aura déclaré sur la base de 30 000 à 180 000. Cette autre information avant de poursuivre, le coût du Hajj 2018 a été fixé à 2 millions de francs CFA, un coût qui reste inchangé selon la volonté du gouvernement afin de permettre à un plus grand nombre d'Ivoiriens d'effectuer le pèlerinage à la Mecque. L'autre bonne nouvelle, c'est que le nombre de pèlerins augmente cette année, passant de 5 600 à 6 800 pèlerins pour cette année 2018. Les visites médicales pré-pèlerinage débutent aujourd'hui lundi 5 mars et les inscriptions du Hajj débutent quant à elles le 8 mars prochain. Toutes ces informations ont été données hier dimanche au cours du lancement du Hajj 2018. Le dossier du jour. Et dans ce dossier, nous allons le savoir, l'eau devient rare pour la population de Keniguara. Oui, nous sommes dans la sous-préfecture de Sokoro. Avoir de l'eau en cette période de sécheresse relève d'un véritable parcours de combattants. Chaque année, pendant la période de sécheresse, tous les marigots et puis tarissent et plongent ainsi le village dans une sévère pénurie d'eau. Comment les populations de ce village vivent-elles cette période et quelles en sont les conséquences sur leur quotidien? Notre correspondant Tano Kone s'est rendu sur place, son dossier. Kanyasso, quartier Massala. C'est ici que se trouve l'unique point d'eau de la ville depuis que les machines de la Sodeci se sont arrêtées en février 2017. Nous sommes à l'entrée de ce point d'eau. Il est précisément 12h30. Devant nous, des piles de bidons et de cuvettes attendent toujours depuis tôt le matin pour être servies. Assises sur un bidon, depuis des heures, sous ce chaud soleil, la main sous le menton, Astadiara Souba ne sait plus que faire. Keniguara, nous sommes à quelques pas de la frontière ivoiro-malienne. Ici, l'eau potable est devenue une denrée très rare, surtout en cette période de saison sèche. La recherche de ce liquide précieux est devenue la première activité et la plus pénible pour les populations de ce village depuis que l'unique pompe hydraulique s'est arrêtée il y a quelques années. Ici, l'eau potable n'existe pas. Pour avoir de l'eau, il faut se rendre à l'unique puits situé à près d'1 kilomètre du village. À l'intérieur de ce puits à ciel ouvert, crapauds et grenouilles font la fête. Sur place, nous avons trouvé Seko Sissé. Il est venu se ravitailler en eau. Ça, c'est les grenouilles qui sont dedans. On met les grenouilles de côté et puis on prend de l'eau pour aller consommer. Et quand on voit même la couleur de l'eau, c'est comme si c'est du nyamakou. Parce qu'on a vraiment besoin de ça, on ne peut pas faire autrement. Malgré la qualité de cette eau, le chemin reste un parcours de combattant pour les populations. On a vraiment un problème d'eau ici. Depuis 5 heures du matin, je suis à la recherche d'eau. Je n'ai rien eu. Quand tu arrives à avoir 2 tasses d'eau, tu te contentes de ça. Tu vois, on n'arrive même plus à laver nos vêtements. C'est dans un puits au marigot là-bas, on va prendre l'eau. Vraiment, si on a eu une pompe là, ça va vraiment nous plaire. C'est à Sokoro, le village voisin situé à près de 5 km qu'il faut se rendre si on veut avoir de l'eau potable. Où on partage plusieurs lots, l'eau à Tari aussi. On prend moto pour aller chercher l'eau dans le village voisin. Surtout à Sokoro même. On prend le bidon pour aller chercher ça pour venir. Plusieurs fois, je peux aller chercher l'eau à la pompe de Sokoro. On peut louer au moto taxi. Je prends 30 bidons comme ça pour aller remplir, pour envoyer. Bon, d'autres me prennent le moto, prennent 4 bidons, 5 bidons pour aller remplir, pour venir. Même le mettre là, ça va prendre l'eau pour venir les donner. Cette situation est la source de nombreux problèmes des populations de ce village. Kato Alain, infirmier major au centre de santé urbain de Sokoro. Les enfants qui nous viennent de Keniguara, il y a beaucoup la diarrhée, les maladies liées à l'eau, c'est fréquent au niveau de Keniguara. J'étais d'école, les PP Sokoro 1. Comme Keniguara, c'est difficile, l'eau vraiment difficile. Et ça fait même que l'année dernière, les 4 enseignants qui étaient là-bas sont partis. L'école est restée sans enseignants. Et merci cette année, il y a eu 3 stagiaires. Mais si ça continue, ceux-là aussi vont demander à partir. Vous voyez que c'est les enfants qui prennent le coup. Voilà. À l'entrée du village se dresse un beau bâtiment peint en bleu et blanc. Un bâtiment qui attend impatiemment l'arrivée d'un infirmier pour ouvrir ses portes. Même si ce village de plus de 600 habitants attend toujours ses premiers poteaux électriques. Tano Kone, de retour de Keniguara, au dîner pour Radio Côte d'Ivoire. Et nous partons maintenant à l'international. Attentat de Ouagadougou, les chefs d'État aux côtés du Burkina Faso. Les présidents togolais Faure Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO, et le Nigérien Mahamadou Issoufou sont attendus sur place aujourd'hui. Les 2 chefs d'État seront précédés dans leur visite de soutien auprès des autorités burkinabées par le secrétaire permanent du G5 Sahel, le Nigérien Maman Sambo Sidikou, qui lui aussi rencontrera le président Roch Marc Christian Kaboré. Ensuite, les visiteurs devraient se rendre sur les lieux des attentats pour constater l'ampleur des dégâts. Autre actualité, à l'issue d'une journée de vote,
Les premiers résultats des élections législatives en Italie commencent à tomber. Aucune majorité claire ne semble se dessiner dans le futur Parlement, mais une chose est sûre, même s'il n'arrive pas en tête, le mouvement 5 étoiles talonne la coalition de droite et devient le premier parti d'Italie. Point final de ce 7h, on vous rappelle l'essentiel. Élan de solidarité à la famille du petit Bouba assassiné la semaine dernière. À son tour, la première dame était aux côtés de la famille éplorée hier dimanche. L'eau devient rare pour la population de Kiniguara, c'est dans la localité de Sokoro, une pénurie qui se fait davantage ressentir avec la sécheresse. Et puis, attentat de Ouagadougou vendredi dernier, le travail d'enquête se poursuit et les premières visites de chefs d'État commencent aujourd'hui. Le Togolais Faure Gnassingbé et le Nigérien Mamadou Issoufou sont attendus sur place ce lundi.